Salut les cœurs de cerise. Alors aujourd'hui, je vais te faire une vidéo un peu spéciale. Il n'y aura pas de tennis, mais on va parler de cueilleurs de cerises et de moi-même. Parce que aujourd'hui, je voulais simplement remercier les personnes, les cueilleurs de cerises, qui m'ont envoyé des messages sur Instagram, qui m'ont répondu à ma vidéo pourquoi j'avais envie d'arrêter le tennis et j'ai trouvé vraiment les messages super intéressants, super enrichissants et je me devais aujourd'hui de te faire une vidéo pour t'expliquer pourquoi j'avais envie d'arrêter le tennis et pourquoi aujourd'hui je vais continuer. Donc c'est parti. Tout d'abord, pour contextualiser, pourquoi je me suis mis au tennis. Je me suis mis au tennis à la base, et je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, je n'aimais pas le tennis. En fait, j'en avais rien à faire, mais pendant le Covid, un ami m'avait demandé de jouer avec lui au tennis, un ami débutant, et pour l'accompagner, voilà, j'ai dit ok. Et puis cet ami a disparu. Et donc, je me suis retrouvé pendant une année inscrit à un club où je ne suis jamais allé. Et donc, la dernière semaine, c'était pendant l'été, je me suis dit que j'allais quand même participer à leur stage de fin d'année, juste pour amortir. Et donc là, j'ai joué au tennis. Ça a été très dur parce que je n'avais pas de cardio, etc. Mais j'ai eu une mauvaise expérience après ce stage. En gros, on m'a dit tu es nul au tennis. Et à partir de là, j'ai simplement pris une décision. Je me suis dit je vais me faire un challenge. Je me suis donné un challenge personnel. Je vais me donner 3 ans pour devenir bon au tennis. Et donc, je me suis donné un objectif précis. 3 années pour devenir bon au tennis. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce que cela veut dire, devenir bon. Pour moi, devenir bon, à ce moment-là, c'était dans l'idée, il s'agissait d'un club, d'un petit village, et pour moi, devenir bon, c'était être capable de gagner le tournoi de ce petit village. Voilà, c'était mon secret personnel, je te le révèle. Ensuite, il y a une deuxième raison pour laquelle je me suis mis au tennis, mais je ne peux pas te la révéler. C'est une question, je dirais, personnelle et intime. Mais un jour, je te la révélerai. Alors tu vois, suite à l'idée de ce challenge, je me suis donné les moyens. Je me suis donné les moyens de réussir ce challenge. Je me suis inscrit dans un plus grand club. J'ai commencé à planifier la chose. Première année, deuxième année, troisième année. Je savais qu'il me fallait un certain niveau pour arriver à ce résultat. Quand j'ai commencé mon challenge, cela se passait plutôt bien. J'ai réussi à très vite progresser. Et puis, à partir du moment où je m'étais inscrit à mes tournois, en l'espace de 3 mois, je suis passé de non classé à 32, ce qui est pas mal, je trouve. Comment? Tout simplement en faisant, surtout grâce à 2 TMC, donc un premier TMC où j'étais 40 et où j'ai fait la demi-finale, et donc pour atteindre la demi-finale, j'ai battu 1,33, 2,32, et donc rapidement j'ai eu des points puisque j'étais 40. Ensuite, dans le deuxième TMC, j'étais 33,
Et j'ai battu 1,32, 1,31, et en finale, j'ai perdu contre 1,31. Donc, ça m'a permis d'avoir beaucoup de points et pratiquement d'atteindre le classement de 31, puisque j'avais battu 1,31, mais il me manquait quelques points parce que je ne faisais pas beaucoup de tournois. Alors maintenant, je vais te resituer aussi le contexte de ce challenge. 3 ans pour devenir bon au tennis, tout en me disant que je n'allais pas investir beaucoup de temps. Je n'ai pas énormément de temps à consacrer au tennis, je le savais. Je n'avais pas aussi énormément de moyens. Et donc je me suis dit, est-ce que je peux arriver à cet objectif en jouant simplement 1 à 2 fois par semaine? Ce que je fais aujourd'hui, je joue peu. C'est la raison pour laquelle dans mes vidéos, tu vois peu d'images, on va dire, de moi dans des tournois, dans des matchs. Actuellement, cela fait plus de 6 mois que je n'ai pas fait de match. Donc là, je viens juste d'en faire un hier, mais je n'ai pas l'occasion, pour différentes raisons qui sont liées à ma première raison pour laquelle je joue au tennis, mais je n'ai pas énormément d'occasion de faire des tournois, de jouer énormément. Comme tu le vois, j'ai pas beaucoup de partenaires, donc j'ai un pote, il est très sympa, il joue avec moi, et puis les quelques matchs que je peux faire, finalement, je les fais dans les tournois, tu vois. Mais cela faisait partie aussi de mon challenge. Parce que, comme tu peux le voir à ma casquette, dans la vie, j'ai une philosophie. Donc, par exemple, j'ai un compte TikTok de plus de 80 000 abonnés, ou j'en ai peut-être même plus. J'étais pas loin de 90 000 abonnés. J'ai une autre chaîne YouTube de 20 000 abonnés, je ne sais plus. Mais dans le passé, j'expliquais que quand on croit à quelque chose, quand on se donne les moyens, on peut y arriver. Donc tout est possible. Et donc ma philosophie, pour moi, dans chaque domaine, c'est d'être ce que j'appelle le first to it. C'est pour ça que j'ai cette casquette. C'était une de mes marques que j'avais créée dans le passé. Cela veut dire quoi, first to it? Ça veut dire le premier à manger. Cela vient en fait des loups. Tu vois, les loups, celui qui mange le premier, c'est le mâle dominant, c'est le meilleur, c'est le boss, tu vois. Et ma philosophie dans la vie, quand tu fais quelque chose, tu te dois d'être le first to it, le meilleur. Et dans chaque domaine que je fais, que j'entreprends, j'ai envie d'être le meilleur. Et donc, quand je dis que je suis nul, donc là maintenant ça fait un peu plus de 2 ans que je joue au tennis, c'est parce que j'ai pas l'impression aujourd'hui que je peux atteindre mon objectif, tu vois. Il faut savoir être réaliste dans la vie. Tu vois, t'as des gens qui sont bons dans des domaines. Je suis bon dans le domaine artistique. Je suis bon dans la communication, dans certains domaines. Mais par exemple, je sais que je ne suis pas bon dans la chanson. C'est-à-dire que même en 3 ans, je ne serai pas bon. Parce que je me connais moi-même. Je pensais que dans le tennis, je pouvais être bon, tu vois. Et, et au fil de mon parcours, la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est parce que aujourd'hui, au bout de 2 ans, j'ai l'impression d'être moins bon. Avant, quand j'ai commencé, ma progression était très rapide, je gagnais des matchs. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est difficile pour moi de gagner des matchs. Et pourtant, je pense que je joue beaucoup mieux qu'il y a un an. Tu vois, je pense que
mon coup droit est meilleur, maintenant j'ai un revers en match, je serre mieux, etc. Mais il y a encore ce sentiment que ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose de facile dans le sens où j'ai l'habitude dans ce que j'entreprends à ce que ce soit facile. Alors, je vais pas faire le vantard, mais voilà, quand je suis passionné, quand je suis intéressé à quelque chose, je suis focus. Et je suis obsédé par la chose. Et comme je suis obsédé par la chose, je vais étudier le moindre détail. Par exemple, beaucoup savent que j'aime bien Sinner parce que, d'une part, il est numéro 1 mondial, mais je trouve qu'il a un jeu qui me permet d'apprendre. Voilà, j'ai appris le coup droit en regardant comment il faisait un coup droit. J'ai regardé comment il faisait le revers, le service, etc. Pourquoi j'apprends comme ça? Parce que je suis autodidacte. J'ai toujours appris de cette manière. Par exemple, je suis aussi skater, et dans le skateboard, il n'y a pas de cours. Maintenant, il y en a, mais c'est très récent. Mais quand j'ai commencé, et durant des nombreuses années, il n'y a jamais eu de cours de skateboard. Et donc la seule manière qu'on avait d'apprendre le skateboard, on louait des vidéos, et on faisait des ralentis, et on regardait les pros. Et voilà, de cette manière, on pouvait apprendre les figures, les tricks. Et pour ma part, je garde cet état d'esprit. Pour moi, le skateboard, c'est mon sport de jeunesse, c'est mon sport phare, on va dire, même si aujourd'hui je n'en fais plus, pour des raisons plutôt médicales. Mais ce que j'essaye, si tu veux, d'amener dans le tennis, c'est la raison pour laquelle j'ai nommé cette chaîne Cueilleur de cerises. Et là, en même temps, je vais parler un peu aussi de la chaîne. Donc c'est un peu mélangé, mais voilà, c'est un peu l'idée de cette vidéo, c'est de faire un petit break et de discuter. Mais pour moi, Cueilleur de cerises, c'est un projet qui au départ est lié à ce challenge. Tu vois, je me suis dit, pour me mettre de la pression, pour avoir des conseils, pour avoir une communauté, je vais mettre mes vidéos sur les réseaux sociaux, et notamment sur YouTube. De cette manière, je vais avoir des critiques, des analyses, des gens qui vont m'aider. Et c'est exactement ce qui s'est passé, et c'est la raison pour laquelle je te remercie. Parce que je dois, je dirais, 20% à ma progression, je le dois à mes abonnés, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont corrigé certaines choses, etc. Et donc j'en suis très reconnaissant. Et c'est la raison pour laquelle aussi je fais cette vidéo. Encore une fois, c'est une forme de gratitude. Maintenant, le projet Cueilleur de cerises, au départ, c'est un projet pour m'aider, pour arriver à ce challenge. Et puis, au fil des mois, sans vraiment faire d'efforts, puisqu'en fait, je n'ai pas mis beaucoup de contenu sur ma chaîne. En réalité, je n'ai aucun contenu. Au départ, je mettais simplement mes vidéos d'entraînement parce que je me filme à chaque entraînement. Et donc, comme je me filme à chaque entraînement, je ne vais pas garder mes vidéos. Cela ferait beaucoup trop de poids. Et donc, je garde quelques parties et je les mets sur YouTube pour, personnellement, les revoir. C'est la raison pour laquelle tu vas voir que des beaucoup de ma part. Parce que mon but, en fait, quand je fais ces vidéos, en réalité, c'est pour moi. C'est pour regarder les beaucoup. Pour me dire, ah ouais, tu vois, le revers, quand tu l'as fait là, pendant cet entraînement, tu l'as bien fait. Essaye de regarder la vidéo plusieurs fois pour le refaire. Je fais travailler de cette manière mon inconscient. Tu comprends? Et donc, c'est une fausse image parce que, comme certains me l'ont fait remarquer,
ils ont l'impression que j'ai un excellent revers, alors qu'en fait, je mets plus de revers que de coups droits parce que justement, je n'ai pas un bon revers par rapport à mon coup droit. Et donc je mets plus de vidéos de revers parce que je suis fier d'avoir réussi quelques revers. Tu comprends? Je mets peu de vidéos de coups que je réussis bien, puisque mon intérêt, c'est de voir les coups où j'ai du mal et de me dire, ah ouais, tu vois, tu peux y arriver. Et donc, je fais cette chaîne, en réalité pour moi, pour le challenge. Et de temps en temps, pour amortir, tu vois, je me dis, bon, il faut quand même faire des vidéos un peu plus longues. Et donc, quand j'ai une nouvelle paire de chaussures ou un nouveau cordage, je mets en titre, je teste le cordage, mais en réalité, ce n'est que mon entraînement normal, je n'ai pas fait un test supplémentaire. Voilà, c'est la vérité. Parce que je n'avais pas spécialement envie de créer une chaîne de tennis, voilà, voilà, comme je vois certains, Jules Marie, tous ces gens, voilà, qui font des vlogs, etc. Mon objectif pour moi, c'était simplement personnel. Je me suis dit, tiens, je vais mettre mes vidéos sur TikTok, sur YouTube, de manière à me regarder personnellement. Et puis si quelqu'un peut me corriger ou m'apporter un plus, tant mieux. D'ailleurs, au départ, j'avais commencé sur TikTok et je mettais carrément 30 minutes de vidéos brutes. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait de plus en plus d'abonnés, je me suis dit, bon allez, on va un peu travailler les vidéos, on va mettre quelques titres. Et voilà, c'est tout. Et puis après, je me suis mis dans ce jeu. Je me suis rendu compte que en mettant certaines légendes, ça faisait énormément de vues. Par exemple, quand je mets pourquoi il ne faut pas laisser une balle sur le terrain, alors que c'est une vidéo banale, ça peut faire 100 000 à 200 000 vues parfois. Mais c'est un jeu, en même temps, voilà, je me dis, ça peut faire grandir la communauté, c'est bénéfique. Mais aujourd'hui, je me suis dit, cette communauté, elle a quand même 2000 abonnés, ce qui est pas mal pour une chaîne YouTube. Et je vois qu'elle grandit sans faire énormément de travail. Et donc, mon objectif, si je continue le tennis, ce serait plus de faire quelque chose de différent et de nouveau, parce que j'ai une autre culture. Notamment la culture du skateboard, la culture artistique comme le tableau qui est derrière moi. Je suis aussi du monde de l'architecture, du design, la culture underground, voilà, toutes ces choses. Et ce que je trouvais dommage dans le tennis, contrairement à des sports comme le basket ou le skateboard, c'est qu'il n'y a pas un lifestyle. C'est pour ça que très souvent dans mes vidéos, je marque Tennis is lifestyle. Et ça, c'est la deuxième, je dirais, direction principale de ma chaîne, de mon style. Mon idée dans le tennis, c'est plus l'idée du lifestyle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'idée du lifestyle? Ça vient du skateboard. En fait, dans le skateboard, on n'a pas cette attitude dans le tennis qu'il y a dans le tennis, cette attitude de gagner à tout prix. Ça n'existe pas. On est plus dans l'esthétisme, on est plus dans le côté artistique. C'est plus un art. Et moi, j'aime cette dimension artistique parce que je suis un artiste. Et ce que j'aime dans le tennis, c'est pour cette raison que voilà, je fais beaucoup moins de matchs que des joueurs professionnels, enfin pas des joueurs professionnels, mais des youtubeurs de haut niveau, en seconde série, voilà, tous ces gens. Moi, ce que j'aimerais amener, c'est plus le côté esthétique, lifestyle de la chose, ce qui est dans mes cordes. Quand je parle de lifestyle, j'aime bien, je me dis c'est dommage parce que je prends l'exemple du basket. Je ne fais pas du tout de basket, mais dernièrement j'étais intersport et je suis allé au rayon tennis et je voulais m'acheter des fringues, voilà, de tennis et je trouvais ça vraiment nul. Tu vois, je me disais mais c'est à chier en réalité.
c'est à chier, y a rien, quoi. Et puis juste à côté, il y avait le rayon basket, et là, il y avait des maillots de basket vraiment stylés, tu vois. Il y avait Chicago Bulls, Lakers. Je trouvais que ça avait de la gueule. Tu vois, je me disais, ah bah tu vois, c'est bien lifestyle. Et du coup, tu peux comprendre pourquoi il y a plus de gens qui sont intéressés par le basket. Parce qu'il y a ce côté lifestyle, ce côté esthétique. Quand tu vois, et pourtant, quand tu vois des matchs de basket, c'est pareil que au tennis finalement. Mais c'est l'environnement autour qui est plus lifestyle. Et dans le skateboard, c'est la même chose. Skateboard, voilà, il y a des films de skate, il y a des vidéos de skate, il y a une culture, tu vois, suprême. Voilà, il y a une culture de la rue, street, il y a la mode, etc. Et ça, je trouve que le tennis n'est pas du tout connecté à la mode, à l'art, à la rue, tout simplement. Ma vision, en fait, du tennis, ce serait qu'il y ait, par exemple, des terrains de tennis en plein centre-ville, tu vois, comme dans le skate, c'est-à-dire où les gens viendraient voir des matchs, euh, ils iraient acheter voilà, des fringues en centre-ville, et il y aurait voilà, un match de tennis, il y aurait des challenges, un peu comme au basket, tu vois des gens, quand tu vas dans la rue, tu vois des gens qui jouent au basket, etc. Et je trouve que ça manque. Pourquoi? Parce que justement, je pense que le tennis est trop orienté sur la compétition. Tu vois, la preuve, la plupart des commentaires, ils vont me dire, ouais, attends, si tu veux gagner un match, faut que tu joues comme ça, etc. Mais en réalité, c'est la raison pour laquelle je reviens au départ, j'avais envie d'arrêter le tennis, c'est parce que, pour moi, en réalité, quand je suis déçu d'un match, ce n'est pas parce que j'ai perdu un match, c'est parce que j'ai été laid dans ce match. J'ai pas joué comme moi j'aime bien jouer, avec voilà, des beaux coups, une certaine élégance, etc. Une certaine sonorité de la balle, une certaine puissance de la balle. Tu vois, un peu comme dans le skateboard. Tu vois, quand nous en skateboard, on ne supportait pas, on disait c'est trop laid. Quand on dit c'est trop laid, c'est quand tu rentres en une figure et voilà, c'est horrible. Parce que l'esthétisme est le plus important, puisque c'est un art. L'objectif, c'est de faire quelque chose de beau, tu vois. Et la raison pour laquelle tu vas aimer un skater, c'est avant tout parce que tu aimes son style, pas vraiment parce qu'il est très fort, tu vois. Et moi, dans le tennis, c'est la même chose. C'est-à-dire que, voilà, j'aime bien Sinner, j'aime bien Rublev, j'aime bien Alcaraz, parce qu'ils ont du style. J'aime bien leur côté esthétique, en fait. Tu vois, quand ils frappent la balle, voilà, ça part bien, il y a un bon son, ça donne envie de regarder le joueur. Tu vois, Sinner, la raison pour laquelle je l'aime beaucoup, parce qu'à chaque frappe, ça sonne très très bien. Tu vois, le son de sa balle, il est extraordinaire. Et ça, voilà, c'est ça que j'aime bien. Et pour ceux qui me demandent est-ce que je prends du plaisir à jouer au tennis, c'est ça que j'aime dans le tennis. En fait, en réalité, franchement, ce que j'aime le plus dans le tennis, c'est juste frapper la balle. Tu vois, c'est juste entendre le son de la balle. Donc demain, si j'arrête le tennis, mon seul plaisir que j'aurai, c'est simplement de frapper la balle. Je pense que tu me donnes une machine lance-balle et pendant 1 heure je frappe la balle, moi ça me suffit, tu vois. Ça me suffit. Mais bon, voilà, comme j'ai quand même ce challenge à remplir, il faut quand même que je gagne des matchs, etc. Et donc on va essayer, tu vois, on va essayer. Alors, bon, je suis quand même bavard et je sens que je vais faire une vidéo très longue, mais pour conclure, en fait, ce que je veux dire, c'est que tout d'abord, je ne vais pas arrêter le tennis. Du moins, pas avant les 3 années. Donc il me reste encore moins d'1 an. Tout d'abord parce que j'ai reçu des commentaires très positifs, très enrichissants, qui m'ont redonné envie de jouer au tennis. Et qui m'ont fait du bien, tout simplement parce que
beaucoup de commentaires en fait m'ont donné une bonne image de moi-même en me disant que j'étais pas si nul et que je pouvais atteindre cet objectif. Je me suis dit bon voilà, il y a encore de l'espoir. Ensuite, je pense que je souhaite développer à partir de maintenant, comme je l'ai dit, la communauté cueilleur de cerises. Je me dis que la communauté maintenant existe. J'ai été surpris de voir que autant de gens me suivaient. Ils étaient au courant de ma nouvelle raquette, de mon ancienne raquette, et je me suis dit waouh, si les gens connaissent ce genre de détails, c'est que ce sont de vrais abonnés, tu vois. Et comme j'ai une certaine expérience quand même des réseaux sociaux, des communautés, voilà, je sais comment m'y prendre, je sais comment développer la chose. Sauf qu'aujourd'hui, je ne me donne tout simplement pas les moyens. Voilà, je ne m'investis pas dans ce projet pour l'instant. Mais je le dis, si nous obtenons, on va dire, 3000 abonnés, à partir de là, je m'investis dans le projet. Donc si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Donc voilà, j'en ai dit, je pense, suffisamment. Si tu aimes le tennis et si tu aimes les cerises bien fraîches et bien juteuses, abonne-toi. Et d'ici là, frappe la balle en pensant à éclater des cerises. Allez, ciao ciao, bye bye.